Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à une question que je vois beaucoup, à plein d'endroits, et il y a la réponse aussi à plein d'endroits, mais j'avais juste envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice, puisque c'est un petit peu le but de cette chaîne YouTube. Donc voilà, la question, vous l'avez vu dans le titre, c'est comment est-ce qu'on fait pour couper le feu? Tout simplement. Alors juste pour... c'est quoi ma légitimité à parler de ce sujet? En fait, je pratique la magie depuis pas mal d'années maintenant. Je communique avec pas mal d'énergie, je pratique le magnétisme aussi, les soins énergétiques et je me coupe le feu moi-même depuis plus de 10 ans, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ok, il y avait un nom pour ça, il y avait des prières pour ça. En fait, moi, c'était beaucoup plus intuitif, finalement. Après, j'ai jamais été vraiment très dogmatique, mais bon, ça, vous devez, vous devez le comprendre en voyant mon contenu. Alors, comment on fait pour couper le feu? C'est très simple, il faut comprendre que tout est énergie, donc tout est énergie, le feu de la brûlure va être aussi de l'énergie, c'est de l'énergie du feu. L'idée c'est de guider cette énergie dans une direction qui soit avantageuse, propice, une bonne idée pour tout le monde. Donc vous avez plusieurs techniques, hein. Vous avez la technique effectivement de réciter des prières, des incantations, vous avez aussi la technique de faire des gestes spécifiques. Il y a un sacré orage dehors. Je sais pas si vous l'entendez. Donc il y a la technique aussi, voilà, de faire plusieurs gestes, des signes de croix, etc. Moi, j'utilise aucune de ces techniques-là. En fait, j'utilise vraiment juste, je comprends ce qui se passe et en fait, je me sers de ma compréhension pour agir dessus. Exactement comme ce que je fais avec mes séances de magnétisme finalement. Donc ce que je comprends, c'est que l'énergie, elle est en trop grosse quantité et le corps n'arrive pas à la gérer. En fait, c'est ça qui se passe quand on se brûle, c'est qu'on a affaire à une trop grosse quantité de chaleur. C'est pas la chaleur en soi qui est un problème, parce que, je veux dire, on prend bien notre douche avec de l'eau chaude, mais la problématique, c'est que si l'eau est trop chaude, en fait, la barrière, elle n'arrive plus à se défendre, et, parce qu'il y a un excès de chaleur. Pour moi, cet excès de chaleur, on peut le rediriger. La technique la plus efficace. L'idée étant de le rediriger à l'extérieur du corps, soit en poussant, ça c'est un truc qu'on m'a appris, ça c'est une technique qu'on m'a apprise. Donc par exemple, si vous brûlez l'intérieur de la main, vous allez magnétiser avec cette main-là en poussant. Donc vous allez envoyer de l'énergie. Soit ce que vous pouvez aussi faire, ça va être moi j'utilise beaucoup la visualisation en fait. C'est comme si à distance je touche un petit peu de mes yeux. Mais c'est en fait c'est ça la visualisation, hein. Le fait de voir les énergies en fait. C'est que quelque part vous touchez à distance. Donc l'idée, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je vais me réexpliquer, vous allez mieux comprendre. L'idée en fait c'est de faire sortir cette chaleur que j'ai là et qui est en trop grosse quantité. Donc soit je la pousse, soit je suis ici et je lui dis sors en fait. Et je lui dis de faire ça. Et c'est possible aussi. Ok. Ce que vous pouvez faire aussi, ça va être d'absorber la chaleur. Par contre, il va falloir être certain que vous allez pouvoir gérer cette chaleur-là. Donc soit il va falloir pouvoir renvoyer cette énergie-là dans de l'eau ou dans la terre ou quelque chose qui va pouvoir apaiser cette énergie, soit votre corps est suffisamment fort pour gérer cette énergie. Mais quand c'est sur votre propre corps, moi ce que je fais, c'est tout simplement, en fait, je pousse avec ma propre énergie de l'intérieur. C'est-à-dire que quand on se brûle un doigt ou je sais pas quoi, en fait, maintenant ça devient un automatisme, mais c'est vrai qu'en fait, je pousse avec l'énergie. Comme quand vous allez magnétiser, vous allez envoyer de l'énergie, ok. En fait, là, si je me brûle ici, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer de l'énergie de manière dirigée, ok. Il existe pas mal d'exercices pour s'entraîner à envoyer l'énergie, à ressentir l'énergie dans des points précis de son corps. N'hésitez pas à faire ces exercices-là parce que ça va vous être très utile, ne serait-ce que pour être connecté à vous-même au niveau énergétique, au niveau spirituel, au niveau holistique en général en fait. Donc voilà, finalement, couper le feu, c'est
très simple. Après, ce qu'il faut, c'est un minimum de patates énergétiques, parce que si vous n'avez pas de puissance derrière, en fait, votre puissance de frappe elle va être limitée, c'est normal. Et c'est comme ça dans tous les trucs. Si vous êtes super fatigué et que vous faites un soin énergétique, ça va pas vraiment vous aider, voire ça peut vous affaiblir. Donc voilà, donc pour résumer, il suffit de comprendre intrinsèquement, et j'insiste là-dessus parce que là ce que je vous raconte c'est extrêmement simple en théorie. La clé de tout ça, c'est de comprendre de l'intérieur que ok, en fait le feu là c'est de l'énergie, c'est accumulé, et en fait je vais pouvoir le palper presque avec mes pensées, avec mon mental, je vais pouvoir palper cette idée, sur plusieurs plans, dans plusieurs... Le chat dans plusieurs dimensions en fait de mon être, et donc je vais pouvoir agir dessus parce que je vais être beaucoup plus consciente de cette chose, même si elle est à l'extérieur de moi, en fait je vais être beaucoup plus apte à agir dessus, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous ont été utiles, que la prochaine fois que vous vous brûlerez en sortant un plat du four, vous penserez à moi, et surtout vous penserez à vous couper le feu, c'est un peu le but. Plutôt que de souffrir inutilement. Je dis pas que c'est automatique, hein, vous n'êtes pas obligé de vous couper le feu chaque fois que vous vous brûlez, mais effectivement, je pense que ça fait partie des pratiques qui visent à prendre soin de soi, tout simplement. Et si on met une crème pour stopper la brûlure, je vois pas pourquoi est-ce qu'on se couperait pas le feu, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai un article sur le fait de couper le feu, donc je le mettrai en barre de description si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le sujet. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce juste en bas et à vous abonner pour avoir plus de contenu et pour pouvoir suivre et savoir quand je sors une nouvelle vidéo, parce que sinon c'est un peu relou d'être au courant. J'espère encore une fois que ça vous a été utile et je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes vibrations et je vous dis à bientôt.